Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu? En voilà! C'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ma lecture la plus récente, Hubelblatt, édité chez Kiun, dont on avait déjà parlé sur la chaîne. Si vous vous le rappelez, l'année passée j'avais fait une vidéo achat manga d'occasion Vinted. Et donc écoutez, les mois passent, moi j'enchaîne les lectures comme un malade. Et puis ce qui est bien avec une chaîne YouTube comme ça, on peut revenir en arrière, on peut se dire ok, mais qu'est-ce que j'avais acheté? Et j'avais vu donc que j'avais acheté ce Hubelblatt que j'adore, la Dark Fantasy. Et donc oui, c'était l'occasion parfaite de me lancer dans cette lecture là, de vous en parler. J'ai quand même enchaîné beaucoup de mangas de Dark Fantasy ces dernières années. C'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et donc Hubelblatt ne fera pas exception. Donc bien sûr que ici dans cet avis manga, on va quand même un petit peu décortiquer certains aspects plus ou moins bons, plus ou moins positifs. On va éventuellement émettre certains bémols et certaines comparaisons avec d'autres œuvres. Ici je tiens dans ma main le tome 0, parce que oui, cette œuvre là, Hubelblatt, commence non pas au tome 1 mais au tome 0, où on va donc comprendre un petit peu le passif, on va comprendre un petit peu l'histoire de ce semi-elfe qui se nomme Koinzel et qui a une très grande revanche à accomplir par rapport aux 7 héros qui dominent un petit peu le royaume. Le royaume qui a un nom imprononçable, donc je ne vais pas m'aventurer dans cette prononciation, comme ça vous le savez. Vous voyez, c'est une série en 23 tomes, hein. C'est une série en 23 tomes plus le tome 0, on est à 24 tomes, donc c'est quand même une fameuse lecture, on va dire un tout petit peu moins que Claymore, si on veut rester dans la Dark Fantasy, hein. Claymore qui a 27 tomes, et écoutez, ici, oui, ici c'est dark, c'est violent. Il y a de temps en temps un nichon, il y a du fanservice même pas forcément nécessaire, ça aussi on va l'aborder. On est sur un Chara design, pour ceux qui n'aiment pas cette prononciation, un petit peu spécial quoi, hein, mais on va voir un petit peu les spécificités. Donc déjà au dessin et au scénario, Etoruji Shiono, voilà, je l'ai bien prononcé pour une fois, je n'ai pas écorché le nom. Bon, j'ai le chat qui va me faire une folie. Allez, grimpe. Allez. Bon, elle ne veut pas. Ok, très bien, on va voir ça. On est donc sur du seinen, hein, aventure, heroic fantasy. Oui, donc si c'est seinen et que c'est fantasy, c'est dark fantasy, on peut clairement dire ça, hein. Oui, moi je pense qu'on peut clairement estampiller ça côté dark. Donc c'est originaire du Japon, bien sûr, c'est sorti en 2005. C'est important pour certaines informations que je vais vous délivrer par la suite. 2005, écoutez, ça commence à dater, mais ça a mis du temps à se finir de ce que je vois. Chez nous, en tout cas, le tome 23, c'était en 2019. Donc, s'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on y pense, franchement, il y a beaucoup de gens, ils se sont grave accrochés, hein, je crois, dans cette série, hein, pour attendre tant de temps pour la finir. Moi personnellement j'aurais pas su, je pense qu'à un moment donné j'aurais peut-être lâché, peut-être pas, parce que franchement en tout cas à lire d'une traite c'est un régal. Oui, moi j'ai pas eu de baisse de framerate si on pourrait dire ça comme ça, pour ceux qui aiment un peu les jeux vidéo, un petit jeu de mots. Et écoutez, c'est un manga qui a une très bonne note, hein, je trouve, sur Manga News, 15,5. Les lecteurs ont donné aussi 15,5, donc c'est assez équivalent. Donc quand on se renseigne sur un manga, c'est quand même important
d'avoir une certaine redondance, une certaine équivalence entre la note des professionnels et celle des lecteurs, même si c'est pas tout ce qu'il y a de plus important non plus, hein, c'est votre ressenti, votre feeling aussi qui va primer à la fin. Mais oui, d'un aspect extérieur, il y a quand même 23 avis, oui, c'est important. Moi, j'ai un très bon feeling hein, par rapport à ce Hubelblatt. Je vous le recommande fortement. Je pense que c'est une très très chouette lecture si on aime tout ce qui est seinen, tout ce qui est dark fantasy. On a un personnage ici, Koinzel, qui est quand même attachant, qui a quand même une sacrée revanche à prendre vu qu'il en a morflé, il en a très clairement morflé. Je vais une fois vous lire le résumé. Donc la légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félonie. Les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros à leur retour. Mais 20 ans plus tard, des rebelles, baptisés eux aussi les lances de la trahison, défient à nouveau l'autorité de l'Empire. Et donc ce cher Koinzel est une lance de la trahison. Il a été présumément tué, voilà, assassiné, châtié par les 7 héros. Et il vient accomplir sa vengeance parce que c'est un petit peu biaisé tout ça, hein. Les 7 héros sont en fait les traîtres. Et les 4 lances de la trahison sont en fait ceux qui ont débarrassé le monde du mal. Ceux qui ont accompli la mission sacrée qu'on leur avait fournie, que le roi leur avait fournie. Et donc tout ça va donner une chasse à l'homme en fait, hein. Koinzel se met en tête d'éradiquer, de chasser et de tuer chacun des 7 héros. Et de là il va y avoir plein de retournements de situation, hein. Quand on voit les points forts de la série est le meilleur seinen de l'année 2008 au Japon, ouais, donc ouais. Seinen, hein, ouais, effectivement, donc c'est quand même assez bien pour le mentionner. On va voir un petit peu. Oui, donc on peut dire que c'est un manga qui a été primé. Moi, j'ai mis 16 sur 20 sur Manga News. J'ai noté que j'ai fini de lire la série et j'ai bien aimé. À la base, je n'étais pas fan du design général des personnages, excepté Koinzel. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres persos très stylés qui arrivent. Il y a du bon et du moins bon dans Hubelblatt. Le fanservice est passable et presque ridicule par moments. Les doubles pages sont sublimes et pleines de gigantisme comme on aime. Je ne pense pas que le manga s'essouffle et j'ai bien aimé la fin. C'est classique, mais elle a le mérite d'exister. Ça revient souvent dans mes lectures en tout cas. J'ai bien aimé le personnage de Ickfess, Atto et Pipi. Je recommande si vous aimez la dark fantasy, même si je considère que c'est un cran en dessous de Claymore et Armspedler du même éditeur. En tout cas pour Armspedler, il ne chatouille même pas la cheville de Berserk. Et oui, effectivement, vous savez que sur la chaîne, on est immensément fan de Berserk. C'est le pilier, c'est la base de la dark fantasy. Après, Hubelblatt, au final, ça peut être une bonne initiation, je trouve, à la dark fantasy. C'est peut-être un peu long pour réellement être une initiation en tant que telle. Peut-être que Armspedler en 7 tomes peut être une meilleure initiation à la dark fantasy, oui. Ici, c'est de 2005. Et malgré tout, c'est vrai que sur certaines jaquettes, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est un manga fait par IA? Enfin, en tout cas, j'ai eu certains retours qui allaient dans ce sens-là. Et c'est vrai que certaines jaquettes sont un petit peu inégales, je vais pas toutes vous les montrer. Mais certaines jaquettes sont un petit peu un cran en dessous. D'autres jaquettes sont parmi les plus belles jaquettes que j'ai vues. Donc et regardez ici, on a la suite qui est en train de sortir, Hubelblatt 2. J'avais acheté le premier tome. Donc c'est un grand oui les amigos, ce Hubelblatt. J'espère que mon avis vous a plu. Écoutez, des personnages attachants, une quête de vengeance assez classique, de très beaux dessins malgré tout.
Franchement, pour public averti, mais un manga qui va vous tenir en haleine sur 24 tomes. J'ai besoin de vos retours, hein. Donnez-moi un petit peu votre avis les amigos, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.